Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathis de la chaîne PokéCollect et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis ces un mois sur mes autres réseaux sociaux et je vais vous parler ensuite du thème principal de la vidéo qui est tout simplement le set base 2. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Et moi je vous dis bon visionnage. Un mois s'est écoulé depuis la dernière vidéo, voire même un mois et plus. Alors, pourquoi j'ai fait cette pause? Tout simplement parce que j'avais les cours à côté, j'avais d'autres choses à faire et donc c'était un petit peu limite niveau temps personnel et donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Je vous avais déjà prévenu quelques vidéos avant la dernière vidéo, donc mon histoire. Et je vous avais prévenu que ça a l'air difficile de prendre le rythme, mais vu que là on est en vacances, je me suis dit de sortir une vidéo, reprendre un petit peu le rythme de ma chaîne YouTube. J'ai même vu que il y a quand même des vidéos qui ont fait plus de 2 voire même 300 vues sur la chaîne YouTube. Je voulais vous dire un grand merci parce que vous avez été quand même actifs sur la chaîne YouTube malgré que je ne suis pas là. Alors c'est pas parce que je ne sais pas si vous ne m'aimez pas ou alors vous préférez que je ne fasse aucune vidéo, mais en tout cas les stats ont quand même un peu évolué depuis que je ne suis plus là. On est passé de 25 je crois depuis la dernière vidéo à aujourd'hui 32, ce qui est quand même un très beau chiffre et je trouve personnellement que ça montre aussi le résultat un petit peu de mes vidéos. Ça montre aussi que des vidéos ont été recherchées, ont été vues et ont été aimées aussi par le nombre de likes qui a été fait sur mes vidéos. Donc je suis très content du point de vue sur YouTube en tout cas de mes vidéos. Ça montre aussi que ce que je fais est payant et que ça aide les autres et je vois beaucoup de commentaires aussi positifs sur YouTube qui m'aident à aussi évoluer sur YouTube et à continuer ce que je fais actuellement. Mais j'ai fait ces vidéos particulièrement pour parler de TikTok parce que c'est vraiment le sujet principal de cette première partie de vidéo. Pour moi, TikTok, c'était vraiment un peu une seconde chaîne. C'était une chaîne qui allait changer de ce format de vidéo actuel et qui permet aussi de se diversifier dans un contenu qui est toujours à peu près pareil, dans le même format, dans la même image en fait, le même décor et qui va permettre de toucher plus de personnes. Là où je pensais que TikTok allait être juste un petit outil en plus pour rediriger les personnes sur YouTube, en fait ça a vraiment créé une communauté sur TikTok, passer de 100 abonnés lorsque j'ai fait l'annonce dans une vidéo à aujourd'hui plus de 1000. C'est énorme, ça montre vraiment qu'il y a une communauté TikTok Pokémon de ouf sur TikTok et vraiment je touche vraiment beaucoup de personnes qui n'y connaissent rien à Pokémon et qui veulent vraiment y apprendre plus. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. J'ai communiqué avec beaucoup de personnes et ça a été un plaisir de vous parler à vous parce que beaucoup de personnes ne sont pas de ce milieu et veulent vraiment apprendre de Pokémon. Et donc moi ça a été vraiment un kiff de vous apprendre, de vous montrer aussi Pokémon, ma collection, vous parler aussi de ma passion. Et c'était vraiment cool de vous partager mes ouvertures, ma collection avec vous. C'est vraiment cool parce que la communauté PokéCollect augmente chaque jour, même sur YouTube, sur TikTok et même sur Instagram. Alors maintenant que ces grandes parenthèses est fermée, on va parler du sujet principal de la vidéo qui est le set base 2 de Pokémon. Alors pourquoi je vous parle de ce set? Parce que tout simplement j'ai vraiment appris en fait ce set vraiment au long terme parce que je ne connaissais pas du tout ce set et je l'ai appris il y a très peu en fait que ce set existait. Alors j'en avais légèrement entendu parler mais c'est vrai que en fait j'ai commencé à collectionner ce set et j'ai commencé vraiment à apprendre ce set et j'ai vu vraiment les qualités de ce set, pourquoi on doit y collectionner et vraiment quels sont les avantages de collectionner ce set là. Alors il y en a plusieurs, on peut se demander lesquels. Moi j'ai réparti ça en 3 points. Le premier point va être tout simplement la collection elle-même. Le deuxième point il va être le prix. Et le troisième point c'est l'investissement, le retour sur investissement de ce set. Alors comme je disais, le premier point est la collection. Alors la collection elle-même est constituée d'environ 130 cartes, dont une vingtaine d'holographiques. Alors si vous connaissez pas le base 2, en fait c'est tout simplement un mélange entre le set de base, le fossile et le jungle. Alors c'est cool parce que en fait si vous voulez collectionner un seul base, un seul set qui répartit en fait tous les sets jungle, fossile et set de base, c'est vraiment un set qui est fait pour vous et ça évite de faire 3 collections différentes. Alors il y a des points un peu négatifs. Déjà premièrement c'est un set anglais, il n'est sorti qu'en anglais. Alors pourquoi je pense pas je ne pense pas avoir la réponse, mais je pense principalement parce que le français à l'époque de Wizard était une édition entre guillemets limitée, en tout cas beaucoup plus limitée que l'anglais, et actuellement par exemple c'est une langue qui est totalement pareille en termes de quantité entre l'anglais, l'US et le français, voire même le japonais. Alors je ne suis pas sûr pour le japonais, mais en tout cas il n'y a pas vraiment cette différence qu'il y avait
lors du bloc Wizard. Alors c'est ça aussi l'avantage, et on en parlera au deuxième point, de la langue anglaise, parce que les cartes valent beaucoup moins cher, on en parlera après. Mais la collection en elle-même, je trouve ça plus intéressant car il y a plus de cartes, plus de plaisir à voir, mais surtout des illustrations différentes qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur le set de base, sur le Fossil et Jungle, car en fait tout simplement c'est un mélange des trois. C'est très intéressant si vous aimez en fait les illustrations par exemple de Jungle et que vous aimez certaines illustrations du set de base, vous les retrouverez ici. Et c'est même très intéressant en fait parce que si vous êtes collectionneur de Wizard, vous avez un peu de Wizard, que vous complétez des collections, c'est une collection qui est très facile à compléter, qui ramène au point numéro 2 du prix, qui est assez intéressant, et ça permet vraiment de continuer la collection de Wizard sans mettre vraiment des centaines d'euros dedans, mais ça on va en parler juste après. Alors le deuxième point quand je parlais, c'était le prix. Alors le prix est quand même très intéressant. Alors on sait tous que l'anglais est une langue assez connue, mais c'est une langue aussi qui est tirée beaucoup plus nombreux que le français. En fait, tout simplement parce que, comme j'avais dit précédemment, c'est une langue qui est limitée comparée à actuellement. Alors en fait, déjà c'est un set qui va pas coûter extrêmement cher parce que c'est un set qui est en fait beaucoup plus... il y a beaucoup plus de cartes comparé au set de base français, Jungle ou Fossil. Donc c'est très intéressant parce qu'en vrai, les communes, peu communes et les rares sont beaucoup plus faciles à avoir en très bon état que même une dizaine, quinzaine de cartes en très bon état édition 1 français. Parce que c'est de l'anglais et c'est un set qui n'est pas extrêmement recherché par les collectionneurs, et ça on en parlera au troisième point sur l'investissement, le retour sur investissement, parce que vous allez voir qu'il y a quand même un petit retour sur investissement sur certaines cartes, parce que si vous faites un énorme lot de cartes, et à 15 € un lot de cartes de 60, je peux vous assurer que vous êtes gagnant, parce qu'honnêtement c'est un set qui est connu en Angleterre, pas énormément en France, et donc c'est un set qui va pas être vraiment recherché par les collectionneurs. Pourtant c'est un set qui est vraiment cool à collectionner, pas très cher, et vraiment si vous n'avez pas énormément de budget mais que vous voulez collectionner de l'ancien et qui vraiment regroupe un peu tous les sets de base Wizard Jungle, je vous conseille vraiment le base 2. Et donc le troisième point est le retour sur investissement. Y a-t-il un investissement dans cette collection? Et ma réponse est mitigée, parce qu'en réalité cela va dépendre de l'illustration et de la carte. Par exemple, j'ai acheté un Dracofeu PSA 6, alors le prix je m'en souviens plus du tout, mais en tout cas sa cote est d'environ 250 à 300 €, et c'est une carte qui va avoir un retour sur investissement, car les Dracofeu, les illustrations de Dracofeu, surtout à cette période là où les prix sont très hauts, ça va être un Dracofeu qui va partir beaucoup plus cher que ce que j'ai acheté actuellement, parce qu'il y a une demande sur les Dracofeu, n'importe quel set. Donc oui, cela va dépendre de l'illustration. Cependant, pour les communes et peu communes, ne vous attendez pas à un retour sur investissement énorme comparé aux sets de base édition 1 ou édition 2, ou les Jungle et Fossil édition 1, où les prix sont beaucoup plus hauts et vous pouvez avoir un retour sur investissement suivant le prix de la carte à laquelle vous l'avez acheté. Sur le set base 2, en tout cas, si vous achetez une carte à 1 €, dans 10 ans, elle vaudra peut-être 2, 3 €. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, on n'est pas vraiment dans l'esprit des gens, c'est les gens vraiment qui mettent le prix qu'ils veulent, et c'est grâce à ça qu'on a vraiment les codes des cartes. Donc en fait, actuellement, le retour sur investissement est mitigé, il n'y a pas vraiment un retour sur investissement énorme. Cependant, il y a quand même un investissement à se faire sur certaines cartes, principalement sur les holographiques. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce set qui est souvent un peu oublié des collectionneurs de Pokémon, parce que c'est un set qui est d'une part pas extrêmement connu, c'est pas français, mais surtout c'est un set qui est un peu différent des autres. C'est un set qui regroupe un peu un ensemble d'autres sets Wizard, donc c'est intéressant à collectionner, c'est vraiment intéressant si vous n'avez pas un énorme budget. Pareil, c'est cool à collectionner, et en plus ça vous permet vraiment un peu de connaître les bases un peu de Wizard sans mettre vraiment énormément d'argent, et c'est cool parce qu'il y a des très belles illustrations que vous ne retrouvez pas dans d'autres sets comme le set de base, Jungle, Fossil, etc. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube si la vidéo vous a plu, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao.